Avec le président Bachar, je pense qu'il y a eu 2-3 messages que je peux peut-être résumer. La première, et c'était étonnant, il a dit moi je ne tiens pas nécessairement à rester au pouvoir, j'ai une autre vie à côté de ça, et c'est possible, mais je ne quitterai pas le navire quand le bateau coule. Et pour le moment, et ça il n'y a pas que lui qui le dit, la Syrie est en train d'exploser. La Syrie telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire avec un gouvernement sécuritaire extrêmement répressif, avec une volonté de démocratie de la part de son peuple, mais aussi avec une grande tolérance confessionnelle, avec une assez grande liberté des femmes, une bonne éducation, etc. Tout ça, aujourd'hui, n'existe plus. Et les gens dans la rue m'ont dit, la Syrie est en train de disparaître. Et quand Bachar al-Assad dit des choses comme ça, mais il relaye quelque chose et en même temps probablement il l'utilise. Mais c'est vrai, la Syrie est en train de disparaître. Ce berceau culturel, cet héritage culturel, les chrétiens d'Orient, etc., tout ça est en danger. Et donc ça c'est la première chose qu'il a dit. La deuxième, il a dit je veux bien travailler. Je veux travailler avec l'opposition. D'ailleurs j'avais commencé à faire des réformes, mais il me dit l'opposition, même si je fais encore des réformes, mais si je travaille avec l'opposition, je sais que ça, ce n'est pas le motif de la guerre. Le motif de la guerre, et il est revenu là-dessus, c'est cette guerre par procuration avec une rébellion extrêmement fragmentée qui comprend aujourd'hui, de l'avis même des Nations Unies, probablement plus de 2000 groupes terroristes qui se sont mêlés à des combattants de la première heure sans reproche et qui parfois, lorsque ces combattants de la première heure ne veulent pas marcher avec eux, sont prêts à les assassiner, comme ça s'est peut-être passé pour le Padre Paolo ou pour d'autres. Donc on a discuté de tout ça, des zones d'accès, je lui ai présenté quelques noms pour lui rappeler tout de même que nous étions très soucieux et on s'est quitté avec simplement il m'a dit continuez à travailler avec le ministre des Affaires sociales, on est prêt à travailler sur l'humanitaire, si vous avez le moindre problème, vous me faites signe, mais il n'y avait ni rhétorique, ni message politique, mais je pense qu'un dialogue sur ces domaines-là, et je sais que les Nations Unies, aujourd'hui, pour passer dans des zones attaquées, sont en train de discuter et de négocier avec Al-Qaïda. Vous savez, il y a des moments où on choisit et on dit on ne parle pas, ou au contraire on se dit il y a des millions de personnes qui sont en train de mourir, de manger de l'herbe, de manger des rats, parce que c'est à 5 km de Damas, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer le dialogue? Voilà. Pensez-vous que Bachar el-Assad soit encore une personne avec qui on doit dialoguer pour une issue, on l'espère, politique de la situation? Vous savez, il y aura des élections en 2014, présidentielles. Et il faut d'ailleurs veiller à ce que ces élections se passent et se passent dans des bonnes conditions. Il appartiendra au peuple syrien de décider qui il voudra. Walid Jumblatt, que j'ai vu au Liban, et qui n'est pas susceptible d'être un grand ami du président Bachar al-Assad, dit si vous votez maintenant, vous aurez 65% de vote en faveur de Bachar al-Assad. Non pas parce qu'il est le président, mais parce que les gens ont peur que la Syrie explose. Et donc il représente aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, avec tous les défauts qu'il peut avoir, il représente pour beaucoup de Syriens quelque chose qui les défend contre une menace dont ils ont peur et qui viendrait de l'extérieur. Maintenant, s'il ne fait pas ces réformes, s'il ne fait pas effectivement le début de son éradication des armes chimiques, parce que moi j'ai l'impression que ça prendra beaucoup plus de temps, s'il ne travaille pas à une solution politique, effectivement, à ce moment-là, c'est sa crédibilité qui sera entachée. Donc, moi je dirais 2014, c'est pas si loin, il va y encore avoir beaucoup de morts, peut-être des centaines de milliers de morts et de réfugiés, mais 2014 est une issue qui laisserait au peuple syrien, qui n'a pas été fort consulté pour le moment, la possibilité de décider lui-même. Ce n'est pas si loin que ça. Merci beaucoup.